dans cette parenthèse qu'est le confinement soit réussie. Et donc aujourd'hui, je voudrais aborder la richesse de nos mots, le sens de nos mots, pour que quand on crée une connexion avec quelqu'un, on sent vraiment que cette connexion part voilà, sur une bonne voie et qu'elle ne va pas s'essouffler au bout d'une minute, au bout d'une heure, au bout de 3 échanges. Alors, comment on fait? Eh bien, j'ai envie d'aborder 7 clés d'intimité, 7 clés de connexion. Il y en a qui sont pauvres et il y en a qui sont riches. Alors, les degrés d'intimité ou de connexion qui sont pauvres, ce sont les faits, parler des faits, parler des banalités, parler de clichés qu'on a sur les Parisiens, le Sud, je ne sais pas quoi, voilà. Donc, essayez d'éviter tout ce qui est aussi de l'ordre des convictions, qui vont peut-être vous enfermer, qui vont peut-être amener l'autre à juger. Donc ces 3 sujets-là, on les évite. Alors de quoi on parle? Eh bien des 4 autres. Alors les 4 autres, c'est quoi? Eh bien, parlez de votre rêve après le confinement par exemple. Tiens, ben moi mon rêve, la première chose que je vais faire une fois que le confinement sera levé. Ou alors moi mon rêve cette année en 2020, quel est-il? Parlez donc de... Parce que vous savez, les rêves, ce sont des visions qui donnent forme à nos vies. C'est Mathieu Kelly qui disait ça. Et donc l'autre, en fait, ça l'invite. Ça l'invite dans votre univers, ça lui insuffle une énergie, un enthousiasme qui lui donne envie de vous suivre, de continuer le lien avec vous. Voilà, donc la première des connexions riches, ce sont les rêves. Ensuite, ce sont éventuellement des petites épreuves, celles que vous vivez pendant le confinement. Qu'est-ce qui n'est pas facile en ce moment pour vous? Qu'est-ce que vous avez complètement lâché et alors que ça faisait partie de vos objectifs? Ou alors au contraire, qu'est-ce qui est difficile vraiment en termes de sortie, en termes de lien social, en termes de sport? Voilà, pour vous confier avec sincérité sur ce qui est difficile pour vous. Donc on peut dire des épreuves dans cette traversée individuelle et un peu reclus sur soi qu'est le confinement. Ensuite, il y a les sentiments. Alors, les sentiments, eh bien là, je vous invite à parler de votre tristesse, de votre colère, de votre joie, de votre gratitude. Bref, plein d'éléments qui sont intéressants pour mieux vous connaître, pour que vous puissiez affirmer avec force votre personnalité. Voilà, ce sont des états d'âme qui tout simplement vous traversent et qui donnent envie à l'autre de mieux vous connaître, d'aller plus loin, de vous poser plus de questions et lui aussi qui le mette en confiance pour se confier. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un pont émotionnel où il va se passer quelque chose quand bien même vous êtes à distance. Voilà. Et il y a une chose importante aussi à comprendre, c'est que l'autre, il ne va pas se sentir jugé, puisque vous allez vous livrer avec vérité. L'autre s'ouvre et s'autorise en fait lui-même à se confier. Voilà. Et le dernier point, la dernière connexion riche, c'est vos besoins légitimes. Les besoins légitimes, c'est on a besoin par exemple, d'apprendre, d'être stimulé dans la vie, ou au contraire, on a des besoins affectifs, on a des besoins de bouger, de s'aérer, on a des besoins de se sentir aimé. Il ne faut pas hésiter. Une fois que vous avez créé une connexion un petit peu sincère avec quelqu'un, n'hésitez pas à aller parler de ces besoins-là, parce que ces besoins-là, ils expriment vraiment quelque chose de fort. On se dit que avec cette personne, on est en train d'établir un lien de qualité, on est en dehors du look, on est en dehors des petits critères simple de personnalité et là on va en profondeur sur votre personnalité. C'est comme ça qu'on ouvre à une belle connexion quand bien même on est derrière son écran. À très bientôt.